Oui, donc on va donner la parole à M. Nourdine Abid, élu en charge des anciens combattants à la mairie de Béziers, vice-président des harkis du camp du Clos de Maillac et de la région Languedoc-Roussillon. Monsieur le maire, Monsieur le Président, mes chers compatriotes, chers amis, ça fait plaisir d'être là et de vous avoir avec nous. Je vous le dis franchement, c'est un grand bonheur et cette réunion de famille ne pouvait pas être complète sans que vos frères d'armes, les harkis, soient avec vous. Harkis, pieds noirs, même combat. Je pourrais continuer à remercier aussi Monsieur le maire, mais j'y passerai toute l'après-midi, on n'a pas le temps. Passons tout de suite aux choses sérieuses. Veritas, veritas. Veritas, veritas. Pour citer une phrase célèbre de l'épître aux pharisiens, on disait « Pas parce que je vous apporte la vérité que subitement je deviens votre ennemi. » Non. Mais si, la vérité, elle n'est pas toujours bonne à dire. 63 ans. Pardon. 53 ans, j'étais déjà 10 ans trop tard. J'aurais pu vous saluer en vous disant « Bonjour le gibier électoral, les élections approchent. Oui, soyez prêts, on vous attend, on a besoin de vous. » Mais non, je vais vous dire autre chose, je vais faire un constat dramatique. L'abandon et le massacre des harkis. Parlons-en des conditions indignes dans lesquelles ont été traités. Je représente les harkis du Clos de Maillac. Je représente beaucoup d'autres. C'est inadmissible qu'aujourd'hui, nos geôliers soient en charge de découvrir une solution pour nous apporter quelque chose. Je traduis. Je n'ai pas le syndrome de Stockholm. Je ne vais pas aller vers mes bourreaux. Donc, je choisirai en mon âme et conscience. Je sais que vous comprenez mon message. Nous ne sommes pas là pour honorer nos geôliers. Sinon, pourquoi qu'on ne confie pas le problème des harkis et des rapatriés en général au FLN? On pourrait leur confier à eux. Non, on a préféré donner l'héritage aux liquidateurs. À ces liquidateurs. Ce sont eux les liquidateurs qui se travaillent, qui nous donnent de la République, et qui nous insultent et qui continuent à insulter la mémoire de nos morts. Comment peut-on accepter d'être traité de la sorte? Mais après, moi je peux vous le dire, je vais vous parler pour mon cas personnel, parce que les faits sont têtus. Je ne vais pas vous dire on m'a raconté ou ci ou ça, non. Il m'arrive de temps en temps de solliciter quelques parlementaires et de leur dire j'aurais envie de vous parler du problème des harkis. Je n'ose pas ici vous répondre ce qui m'a été dit. C'est une honte, comment qu'on nous traite. Alors, quand il s'agit d'élections, là, on vous ressort là, du placard. Non, nous ne sommes pas du gibier électoral. Non, nous sommes fiers d'être français. Nous sommes faits d'un assez rare, de cette France éternelle. On y croit encore. On y est. Voilà. Autre chose, pour vous prouver que nous sommes faits d'un assez rare. Qu'avons-nous fait? Nous sommes fidèles à une parole. La France reconnaît tous ses enfants. La France reconnaît tous ses enfants. Je remercie Monsieur le maire de Béziers d'avoir fait confiance à Harkis et de lui avoir donné en charge cette délégation éminemment importante et délicate des anciens combattants. C'est vrai qu'on nous parle toujours d'un droit d'inventaire. Vous avez raison, on peut l'applaudir. Oui, on peut l'applaudir. Vraiment, on peut l'applaudir. Parce que je vous explique que les autres, c'est simple. Toi, tu es là, tu te mets là, et puis tu bouges pas. Non, et puis tu n'as même pas le droit de parler. Regardez, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer librement devant vous. Pourquoi? Parce que les faits sont têtus. On ne peut pas mentir, on essaie de nous vendre une salade. Je vais vous raconter quelque chose. Quand nous avons fait la marche des harkis pour aller à Paris, nous étions peu nombreux. Heureusement qu'il y avait nos amis de Veritas à nos côtés. Je félicite Alain Velin qui est là aujourd'hui et beaucoup d'autres qui faut applaudir. Devoir d'inventaire pas terminé. 5 choses, 3 demandes immédiates. 5 choses, c'est une honte. On va bientôt ouvrir le mémorial à Rizal. Ils vont venir, allez, dès qu'il y a un président en campagne, boum, allez, on reconnaît le massacre des harkis et tout. Je croise le président Sarkozy à Perpignan. Il vient, pareil, chercher son gibier électoral, un peu avant les élections.
Et là, il va essayer de revenir, hein, je peux vous le dire, il va essayer de revenir. Hein. Ah ben attendez, la place elle est bonne, la place est bonne. Mais je vais vous dire une chose, j'ai vu tellement de misère tout au long de ma vie. Malheureusement, j'ai honte de devoir vous le dire, dans ma vie, j'ai vu de la misère. Je suis ce fils de France, je suis né en France, je suis un pur produit de la France. Mais comment se fait-il que nous soyons discriminés de la sorte et par contre, d'un autre côté, on est toujours à les bras ouverts, prêts à être dispendieux pour plein d'autres choses? Une parole est une parole. Les gens l'ont payé de leur sang. Ils sont morts, presque 200 000 harkis qui ont été massacrés. J'utilise toujours une métaphore. Je dis les trois couleurs du drapeau français. Le bleu parce que nous sommes français au-delà de la mer Méditerranée, qui était un département français. Blanc, la foi, l'amour et la pureté de notre mère, la France. Et rouge par le sang versé. Et pas ce sang versé, je vous le dis, on n'a plus le droit de nous balader comme ça. Je refuse que nos geôliers s'occupent de nous. Je dénonce une seule chose aux élections d'or. Voilà. Je vous remercie, les amis, et faites-le, les amis, excusez-moi, je parle peut-être un peu fort, mais je suis un passionné. Et écoutez, il est difficile de rester comme moi, optimiste, objectif. Rendez-vous compte, nos jeunes Français, ils vont jusqu'à partir combattre leur propre pays. Nous, on est là, on nous a maintenus dans des camps. Je salue M. Ladoui qui est là. On était dans des camps de 62 à 75, sans nationalité, des apatrides de notre propre terre. Et aujourd'hui, vous voulez que je vous dise quelque chose? Faites le sondage sur nos 577 députés, vous verrez, beaucoup, ils sont, malheureusement, je ne vais pas dire, mais 90%, ils en ont rien à foutre. Je vous dis franchement, ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement de votre situation, de tout. Vous rigolez. Attendez, qu'est-ce qu'ils en ont rien à foutre de nous? Je vous le dis franchement. Alors, pour ce faire, comme je vous ai dit, harkis, pieds noirs, même combat, le combat continue. Pourquoi ce combat? Parce que nous le devons à ceux qui sont morts pour ce pays. Et nous le devons pour nos anciens. Et je remercie Monsieur le maire d'avoir relevé, de nous avoir redonné de la dignité en débaptisant cette rue du nom scélérat du 19 mars. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Oui, mesdames, messieurs, je suis fier d'être un élu de cette ville, je représente les harkis, je suis fier d'être à Béziers, Béziers la résistant, parce que nous, les harkis, nous sommes dans la résilience. On ne baissera pas les bras, on continuera le combat, et je peux vous assurer que notre envie qui est la plus légitime, c'est de rendre honneur à la France, notre mère, et bien je peux vous assurer, on va le faire, présent et au rapport. Merci.